Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 11e édition de Quiz au Trésor, un quiz de culture générale présenté par moi, Lorraine. En parlant de 11, vous souveniez-vous que la Première Guerre mondiale a pris officiellement fin le 11e jour du 11e mois de l'année à 11 heures en 1918 et que c'est la mission Apollo 11 qui a emmené les premiers hommes dans l'espace? Toujours 45 points à récolter pour cette 11e édition avec notamment de la géographie. Surtout, n'hésitez pas à mettre le quiz en pause si vous avez besoin de plus de temps de réflexion. Good luck everyone! Première 10 questions de culture générale. Question 1. Comment est l'enfant d'après le film de Claude Lelouch sorti en 1988 avec Jean-Paul Belmondo? L'enfant est gâté. Le personnage principal, Sam Lyon, décide de changer sa vie de chef d'entreprise en faisant croire qu'il est mort en mer. Et le titre est donc Itinéraire d'un enfant gâté. Question 2. Quel studio d'animation produit Wallace & Gromit? Ce sont les studios Aardman, connus pour sa technique du stop motion en pâte à modeler qui a aussi vu naître Chicken Run et Shaun the Sheep, Shaun le mouton. Question 3. Quel est le titre de la chanson originale de Friends? Le titre est I'll Be There For You, écrite par le groupe américain The Rembrandts en 1994. Question 4. Combien y a-t-il de disciplines en équitation aux Jeux Olympiques? Il y a 3 disciplines au total avec le saut d'obstacle, le dressage et le concours complet. À noter que des épreuves de voltige se sont déroulées à Anvers en 1920. Question 5. Quel jour le carême commence-t-il? Le jour de la semaine suffira. Le carême commence un mercredi, et plus précisément le mercredi des cendres. Le carême est le temps liturgique de 40 jours qui précède la fête de Pâques en référence à la période de jeûne de Jésus-Christ dans le désert. Question 6. Quelle ville française tire son nom de Charles Albert de Sardaigne? C'est la ville de Albertville, en Savoie, car Charles Albert était aussi duc de Savoie entre 1831 et 1849. Question 7. À quel mannequin américain Richard Gere était-il marié? Il était marié à Cindy Crawford entre 1991 et 1995, juste après le succès de Pretty Woman. Question 8. Quel organe peut être touché par une néphrite? Ce sont les reins, où des toxines s'accumulent dans le sang et peuvent provoquer une insuffisance rénale. Question 9. Que veut dire l'acronyme HS quand quelque chose est indisponible? HS signifie hors service. Et enfin question 10. Quel est le nom de famille de Charlène, princesse consort de Monaco? Elle s'appelle Charlène Wittstock. Née en actuel Zimbabwe en 1978, puis émigrée en Afrique du Sud, elle devient nageuse et participe même aux Jeux Olympiques de Sydney avant de rencontrer le prince Albert lors du meeting international de natation à Monaco où elle remporte la médaille d'or du 200 mètres d'eau. Pendant que vous vérifiez vos réponses, voici le premier extrait musical du jour. Deuxième manche, nous allons parler du nom des habitants de certaines villes en France et à l'étranger. Pour 5 questions, il va falloir trouver la ville, tandis que les 5 autres demanderont à trouver le gentilé. 10 secondes avant chaque réponse. Bonne chance! Question 1. Où habitent les Fuxéens? Fuxéens s'écrit avec un X. Les Fuxéens habitent dans la ville de Foix, dans la préfecture de l'Ariège, et sont au nombre de 9000.
Question 2. Comment s'appellent les habitants de Alger? Les habitants de Alger sont les Algérois et les Algéroises dans la capitale de l'Algérie, où ils sont au nombre de 3 millions. Question 3. Où habitent les Quinois et les Quinoises? Quinois et Quinoises s'écrit avec un K. Les Quinois et les Quinoises habitent à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, où ils sont au nombre de 17 millions, faisant de Kinshasa la plus grande ville francophone au monde. Question 4. Comment s'appellent les habitants de Béziers? Les habitants de Béziers sont les Biterrois, avec 2 T, qui vient en fait du nom latin de la ville, et ils sont au nombre de 80 000 dans la deuxième ville de l'Hérault. Question 5. Où habitent les Briochins? Les Briochins habitent à Saint-Brieuc, dans la préfecture des Côtes-d'Armor, et sont au nombre de 44 000. Question 6. Comment s'appellent les habitants de Montréal? Les habitants de Montréal sont les Montréalais et les Montréalaises, au nombre de plus de 1 700 000 dans la plus grande ville du Québec. Question 7. Où habitent les Castel-Théodoriciens et les Castel-Théodoriciennes? Les Castel-Théodoriciens et les Castel-Théodoriciennes habitent à Château-Thierry, dans l'Aisne, et ils sont au nombre de 15 000. Question 8. Comment s'appellent les habitants de Orange? Les habitants de Orange sont les Orangeois, dans le Vaucluse, et sont au nombre de 29 000. Question 9. Dans quelle commune de la Manche les Sourdins habitent-ils? Sourdins, S-O-U-R-D-I-N-S. Les Sourdins habitent à Villedieu-les-Poêles, car en effet le martelage répétitif du cuivre lié aux activités de poêlerie et de fonderie aurait rendu certains de ces 3500 habitants sourds. Et enfin, question 10. Comment s'appellent les habitants de la ville de I, qui s'écrit avec un Y seulement? Les habitants de I s'appellent les Issois, avec un Y, ou les Ypsiloniens. Ils sont au nombre de 88 dans la Somme. Pendant que vous vérifiez vos réponses, voici le deuxième extrait musical du jour. Désolé d'avance si vous n'aimez pas ou ne connaissez pas bien l'univers, mais le thème mystère de cette édition porte sur l'histoire du premier livre de la saga Harry Potter. Et si vous ne l'avez pas encore lu ou vu, allez peut-être directement à la 4e manche pour ne pas être spoilé. Les questions ne sont pas par ordre de difficulté, mais chronologique. Good luck! Question 1. Quel est le titre original du premier livre? Je demande donc le titre en anglais. Le titre original est Harry Potter and the Philosopher's Stone, puisque l'histoire se concentre sur la fameuse pierre philosophale.
C'est Gallimard, le premier éditeur français en 1998, qui a décidé de ce changement de titre soi-disant plus fort et plus explicite pour un public français. Question 2. Quelle est l'adresse de la famille Dursley? La famille Dursley habite au 4 Privet Drive, au numéro 4, et plus précisément dans la ville fictive de Little Winging en Angleterre, et où Harry dormait dans le placard sous l'escalier. Question 3. Quelle espèce de serpent Harry fait involontairement laisser échapper du zoo? C'est un boa constrictor. Évidemment, Harry ne savait pas à ce moment-là qu'il avait fait de la magie en faisant disparaître sa vitre. Question 4. Comment s'appelle le professeur de défense contre les forces du mal? C'est Professor Quirrell, de son prénom Quirinus, mais il fait malheureusement la rencontre de Voldemort l'année précédente, lors de son passage en Albanie, et Voldemort s'empare de son esprit. Question 5. Quel est le poste de Harry au Quidditch? Harry est attrapeur, seeker. Son rôle est d'attraper le vif d'or qui fait rapporter 150 points à son équipe et arrête le match. Question 6. À quelle période de l'année un troll des montagnes se trouve à Poudlard, Hogwarts? Eh bien, c'est à Halloween, justement introduit par le faux professeur Quirrell pour faire diversion afin de voler la pierre philosophale. Question 7. Quel alchimiste a découvert le secret de fabrication de la pierre philosophale? C'est Nicolas Flamel, en collaboration avec Dumbledore pour atteindre 665 ans. Un clin d'œil évidemment au vrai Nicolas Flamel, copiste français du XIVe siècle et dont les rumeurs disaient de lui qu'il était alchimiste en quête de la pierre philosophale. Question 8. Comment s'appelle le centaure qui sauve Harry dans la forêt interdite, Forbidden Forest, des griffes de Voldemort? Le centaure s'appelle Firenze, F-I-R-E-N-Z-E, alors que Harry allait être attaqué par Voldemort qui s'abreuvait du sang d'une licorne. Question 9. Combien d'épreuves avaient été imaginées pour atteindre la pierre philosophale? Au total, 7 épreuves, toutes créées par des professeurs de Hogwarts en plus de Hagrid et Dumbledore, avec Touffu, Fluffy, le filet du diable, Devil's Snare, les clés volantes, le jeu d'échecs, le troll des montagnes qui avait donc été vaincu avant, les potions et le miroir du Rised, Mirror of Erised. Et enfin question 10, qui Harry mentionne-t-il dans la dernière phrase du roman? Il parle de son cousin Dudley, en imaginant comment l'embêter avec sa nouvelle magie, et voici d'ailleurs la phrase exacte en français. Je crois que je vais bien m'amuser avec Dudley cet été, et en anglais, I'm going to have a lot of fun with Dudley this summer. Pendant que vous vérifiez vos réponses, donc j'espère excellentes sur ce thème Harry Potter, premier livre, voici le dernier extrait musical du jour. Ouh, 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 ouh. Première question de cette édition. Question 1. Dans quel film de 1999 Hugh Grant joue-t-il William Thacker, propriétaire d'une librairie? C'est dans le film Coup de foudre à Notting Hill, ou en version originale juste Notting Hill, où il tombe amoureux d'une actrice de renom jouée par Julia Roberts. Question 2. Quelle est la couleur de l'étoile sur le drapeau du Ghana?
L'étoile du drapeau du Ghana est noire, elle est sur la bande jaune au milieu et est entourée de bandes rouges et vertes. L'étoile noire représente l'émancipation de l'Afrique contre le colonialisme et aussi présente sur le drapeau de la Guinée-Bissau, de Sao Tomé et Principe et du Cap-Vert. Question 3. Sur quel agrès de gymnastique peut-on faire une croix de fer? C'est sur les anneaux. C'est une figure statique avec les bras à l'horizontale et perpendiculaires au tronc en soutenant le reste du corps. C'est la spécialité du gymnaste français Samir Raïd Saïd. Question 4. Quelle chanson commence par Is this the real life? Is this just fantasy? C'est la chanson Bohemian Rhapsody, écrite par Freddie Mercury pour le groupe Queen en 1975. Question 5. Quel est le parfum original de la bêtise de Cambrai? C'est la menthe. Ce bonbon emblématique de la ville du Nord s'appelle ainsi dû à une erreur d'un apprenti vers 1830, mais la nouvelle recette a davantage plu aux clients. Question 6. Quel pays a le plus de fois remporté le concours Eurovision de la chanson? Vous aviez 2 possibilités de réponse pour cette question puisque 2 pays sont à égalité avec 7 victoires chacun, l'Irlande et la Suède. Mais c'est la Suède qui l'a remporté le plus récemment en 2024 avec la chanson Tattoo. Il est rigolo de noter qu'un chanteur de chaque pays l'a gagné 2 fois, avec Johnny Logan pour l'Irlande et Loreen pour la Suède. Question 7. Par quel mot désigne-t-on un groupe de poissons ou de mammifères marins de la même espèce? Ce groupe s'appelle un banc et s'écrit comme un banc B-A-N-C. Il n'existe d'ailleurs aucune hiérarchie dans ce groupe qui peut se composer de milliers d'individus comme pour des sardines, des thons ou des harengs. Question 8. Que recherche Indiana Jones dans le 3e film La Dernière Croisade, The Last Crusade? Indiana Jones est en quête du Saint Graal. Il essaye de terminer la quête de son père avant les nazis. Question 9. Comment s'appelait le trophée de la Coupe du Monde de football entre 1946 et 1970? Le trophée s'appelait la Coupe Jules Rimet, du nom du fondateur du club de la Red Star de Paris et ancien président de la FIFA, mais surtout à l'origine du vote pour organiser cette compétition dès 1930. Question 10. Quel pays est le plus grand producteur de cacao? C'est la Côte d'Ivoire avec plus de 40% de la production mondiale, loin devant le Ghana et l'Équateur. Question 11. Quel est l'autre nom d'un phylactère dans une BD? Phylactère, ça s'écrit P-H-Y-L-A-C-T-E accent grave R-E. Un phylactère est tout simplement l'autre nom d'une bulle dans laquelle on peut trouver les paroles des personnages. Question 12. À quel âge Mozart compose-t-il l'opéra La Flûte enchantée, Die Zauberflöte? À 2 ans près. Mozart le compose à 35 ans, donc une réponse entre 33 et 37 est validée. C'était en 1791 et d'ailleurs son dernier opéra avant sa mort 3 mois plus tard. Question 13. Quelle est la capitale du Bangladesh? C'est la ville de Dhaka qui s'écrit D-H-A-K-A, même si avant elle était aussi connue sous l'orthographe D-A-2-C-A, avec une population de plus de 21 millions d'habitants. C'est la 9e agglomération la plus peuplée du monde, entre Pékin et Osaka. Question 14. Quel est l'alcool principal contenu dans un cocktail Manhattan? On peut trouver du whisky en plus du vermouth rouge et d'amer. Et enfin, question 15. Comment s'appelle l'héroïne du roman L'abbaye de Northanger, Northanger Abbey de Jane Austen? Il me faut le prénom et le nom pour avoir le point complet. Sinon, un demi-point. L'héroïne s'appelle Catherine Morland. Publié en 1818, l'auteur parodie le roman gothique où sa jeune héroïne ne rêve que de sombres aventures dans de vieux châteaux ou des abbayes. Alors, avez-vous trouvé le lien entre les 3 extraits musicaux sur les artistes?
La première chanson était Canary Bay de Indochine sortie en 1985, la deuxième Surfing USA du groupe The Beach Boys en 1963 et la dernière Breathless du groupe irlandais The Corrs sortie en 2000. Eh bien, ces trois groupes comportent des fratries à l'origine. En effet, Indochine s'est formée en 1981 autour des frères jumeaux Nicolas et Stéphane Sirkis. The Beach Boys est constitué des trois frères Wilson en 1961, en plus d'un cousin et d'un ami. Et les quatre membres du groupe The Corrs est composé de trois sœurs et d'un frère et existe depuis 1990. J'espère que vous êtes content de votre total du jour, notamment quant au gentilé et à Harry Potter si vous êtes fan de l'univers. Et une dernière chose concernant le nombre 11, saviez-vous que la feuille d'érable du drapeau canadien comportait 11 pointes ? À bientôt pour un nouvel épisode de Quiz au trésor.